Donc à l'intérieur, dans l'espace d'exposition, ce seront des dessins principalement sur des grandes feuilles. Donc j'ai tout un rituel sur ces dessins. Je prends une grande feuille que je pose sur une table, je mets de la musique. Et pendant que j'écoute la musique, j'improvise. Il n'y a vraiment aucune ligne qui est prévue. Donc elles se suivent les unes après les autres et elles se répondent. Et souvent c'est moi qui suis la ligne plutôt que la ligne qui suit mon bon vouloir. Donc j'improvise avec la musique que j'écoute. Il y aura aussi des impressions parce que j'aime beaucoup les estampes, donc les impressions sur papier. J'aime mélanger toutes sortes de papier fait main, papier un peu plus industriel, papier de toute épaisseur et de toute provenance, donc de Chine, du Japon. J'aime beaucoup mélanger tout ça. Et j'ai aussi fait une composition sonore donc pour l'intérieur, parce que j'aime bien de mélanger mon côté, l'aspect visuel et l'aspect sonore. Donc là, je ne fais plus que de l'improvisation. Tout ce que je fais est improvisé, donc que ce soit le dessin, la musique, la photo. Le projet Cabine est né d'un ancien projet qui était le projet d'installation autour d'un arbre quand on était encore près de la piscine. Et quand on a déménagé ici, il manquait un espace sur la place, il manquait cet espace justement de transition de l'extérieur à l'intérieur, d'art public qu'on n'avait plus. Et donc j'ai vu passer des cabines téléphoniques, je me suis dit c'est un objet qui est passé, qui fait partie de notre patrimoine de communication. Et donc pourquoi pas en ramener une sur la place. Déjà ça interpelle puisque ça n'existe plus. Et en même temps c'est tout ce qui est communication avec interpersonnel. Et donc c'est chaque fois un défi pour les artistes. Tous les 6 mois, on change d'artiste. Ils ont une contrainte qui est la cabine. Elle est porteuse d'un sens puisque c'est quand même de la communication qui devient un peu désuète ici puisque maintenant on n'est plus raccordé à un fil. On est tous dans le virtuel. Donc ramener cet objet, c'est ramener de la communication physique. Et donc ça interpelle le public qui n'est pas habitué forcément à voir de l'art plastique. Donc dans la cabine, ce sont des impressions sur papier chinois Wanzhou. C'est du papier de fibre de mûrier, très fragile, très, très léger. Donc ça n'a pas donné ce que j'avais voulu au départ, ce que j'avais en tête. Ce qui est vraiment très bien. Moi j'aime bien quand ça ne donne pas du tout. J'étais très content. Et je trouve ça très excitant que ça ne se déroule pas toujours parfaitement du premier coup. Alors c'est marrant parce que hier soir, je pense à des gens qui voudraient se faire tatouer mes dessins sur la peau. Et je me demandais tout le processus. Et donc il faudrait que le tatoueur repasse chacune de mes lignes sur la peau du modèle. Et j'ai trouvé ça un peu malsain. Parce que comme tu dis, c'est ma pulsion. Les lignes se font toutes seules. Finalement, je dis qu'elles se font sans moi, mais non, c'est un échange, c'est une collaboration en permanence. Mais je ne sais jamais la ligne qui va venir sur l'appareil de celle que je viens de créer. Mais oui, une pulsion qui m'appartient, oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne veux pas expliquer non plus. Je ne veux pas dire si c'est plus végétal que physique. Il faut que je finisse le dessin en une journée. Donc je ne reprends jamais un dessin, gravure même chose, si après l'avoir imprimé en estampe, je me rends compte qu'il y a des lignes qui auraient pu être mieux faites, je ne retravaille jamais parce que je veux que ce soit sur le moment. Donc parfois je passe 6 heures d'affilée sur un dessin parce que je veux le finir le jour même. Parce que le jour d'après, comme tu dis, j'aurais plus la même pulsion, la même énergie, la même envie sur le papier ou sur la matrice. Oui, tout à fait.